À 7 heures de route au sud-ouest de Tunis, près de la frontière algérienne, le Tchott El Djerid, le plus grand lac salé du Maghreb, accueille la 13e édition de la Fashion Week de Tunis et son plus jeune créateur, Haroun Gamni. Il a 18 ans, il est encore au lycée, en terminale. Il y a beaucoup de... Non, c'est pas moi, ça. Hein? Non, c'est pas moi. I take it all. C'était vraiment une collection qui parlait de la jeunesse tunisienne, du tiers-monde, parce qu'il y a une scène cachée à la Tunisie, qui est la scène techno underground. Tout le monde ne savent pas ce côté mystérieux de la Tunisie, de la jeunesse tunisienne. Et moi, je voulais rendre hommage à cette communauté underground qui me fascinait autant parce que je faisais partie depuis beaucoup de temps et la Tunisie c'est pas juste traditionnel, ça je respecte beaucoup le savoir-faire tunisien et tout et c'est quelques pièces que j'ai travaillé sur un temps très réduit et je voulais montrer à la Fashion Week parce que je savais qu'il y aurait beaucoup de médias internationaux et tout, et je voulais vraiment montrer ça. La Fashion Week de Tunis, un melting pot de propositions de mode. Yousra Sen est tunisienne. Après s'être formée à l'Institut des hautes études au Koweït, elle fonde sa maison de mode en 2015 à Kampala en Ouganda, avant de revenir s'installer en Tunisie pour y développer des pièces uniques. Ce tissu, on l'appelle hayek en Tunisie, ou talifa. C'est un tissu ancien. On pouvait le trouver dans toute l'Afrique du Nord, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et même en Espagne. Avant, les femmes le portaient tout le temps. Talifa signifie s'envelopper. Elles s'enveloppaient dans un hayek, surtout si elles allaient loin de chez elles sans leur mari ni leur fils. C'est un mélange de laine, de coton et de lin. Aujourd'hui, plus personne ne l'utilise de cette façon. Mais c'est la première fois qu'on l'utilise en couture, parce que généralement, on en fait des descentes de lit ou des rideaux, pour la décoration d'intérieur. L'événement met également en lumière le travail des étudiantes et des étudiants. Coachés par leurs professeurs, les apprentis stylistes ont eu à interpréter une pièce mythique, la Saharienne. C'est les thèmes de safari. On a choisi les jeans pour ajouter une touche d'eau dans les déserts. C'est les contrastes en fait, les contrastes entre les déserts et l'eau. Et comment se sent-on dedans? On se sent incroyablement à l'aise, sexy. Il y a une touche de streetwear. Et donc je trouve que c'est assez moderne d'avoir fait le choix de prendre cette direction. Et en plus, une touche de féminisme, sexy, que j'adore. Dans ce projet, quelles sont vos plus grandes difficultés? Voilà, les plus grandes difficultés, comme pour tous les étudiants, c'est les produits naturels, c'est aussi cher et c'est pas facile à les trouver. Alors, nos étudiants essaient toujours de trouver une autre alternative. J'ai quelques étudiantes qui ont utilisé vraiment les plantes, le curcuma, du café, du sable. Et on essaie toujours de trouver une solution. Ça, c'est notre slogan. Voilà. La créatrice indienne Sanam Gai s'est installée en Ukraine. Elle travaille maintenant à Tbilissi en Géorgie. Et pour elle, une Fashion Week, c'est avant tout la rencontre avec les acheteurs. Oui, les personnes clés et les acheteurs devraient être intéressés par ma collection parce qu'elle correspond à la fois à l'ère du temps et à leur système de valeurs personnelles. Je pense donc que oui, je vais trouver des acheteurs. En fait, après le défilé, j'ai déjà reçu des demandes de renseignements. Mais pour toutes et tous, ce qui prévaut ici dans ce décor exceptionnel, c'est l'impact visuel que pourra avoir leur collection. C'était si pur et si propre. Ce qui représente mon travail, c'est le minimalisme. Alors le lieu était juste parfait. Parfait pour la lumière qu'il y avait au moment de mon défilé. Tout cela respectait l'essence de ma collection.
Invitée par le festival, la créatrice ukrainienne Kristina Lapso n'a pas pu quitter Lviv. Elle a dépêché sa styliste pour venir présenter sa collection. Plus de 3 jours de voyage, qu'importe le temps, pourvu qu'on ait l'image. Parce que nous avons besoin de séances photos, de tournages vidéo, des reels pour Instagram, pour notre site web. Et puis tous ces lieux, beaux, fous, naturels, comme le désert ou les oasis. Tous ces endroits font de très bons contrastes. La mode européenne et la mode africaine, exotique, la nature africaine, la nature. La nature et la mode. Ensemble, cela produit quelque chose d'incroyable. Malgré une conjoncture économique désastreuse et un cruel manque de moyens, la Tunis Fashion Week a tout de même réussi son pari. Vendre son exotisme, ses traditions et sa diversité. Septembre 2002. Le Joula Ferry effectuant la navette entre Dakar et Ziguinchor en Casamance sombre sous le poids de ses passagers. Le tirant d'eau ne fonctionnait pas, les ballasts n'étaient pas opérationnels, il n'y avait qu'un seul moteur. Au lieu de prendre 450 ou 550, ils ont pris 2000 personnes. Sur les 1863 victimes, seuls 450 corps ont été repêchés. 20 ans après, la justice n'a pas été rendue et les parents de victimes n'ont pas pu faire leur deuil. L'épave n'a jamais été remontée. Il n'est inscrit nullement, nulle part, sur les tombes, les fosses communes, le nom de ma femme et de mes enfants. Il faut que justice soit faite, que les gens soient condamnés et jugés condamnés pour leur acte criminel. Billet retour, présenté par Vincent Roux, à voir sur France 24 et france24.com.